Bonjour Florian Blanc, vous êtes là? Bonjour Florian. Bonjour, oui. Vous êtes le cofondateur de Give. Exactement, exactement. Merci d'être avec nous en visio sur 01 Hebdo. Alors, peut-être première question toute simple, est-ce que vous pourriez nous présenter avec vos mots Give, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Give, en fait, on est une application de dons entre particuliers, donc à la fois objets et nourriture. L'idée, elle est très simple, c'est de pouvoir donner facilement une seconde vie aux objets que l'on n'utilise plus ou aux denrées alimentaires encore consommables, mais que l'on ne va pas manger soi-même. Voilà, ça existe depuis 2017 et on a plus de 2,5 millions d'utilisateurs inscrits sur la plateforme. Quel type de produits, donc vous dites des choses consommables ou non consommables? Des meubles, des trucs comme ça? Exactement, oui, oui, on a beaucoup d'objets. Si vous voulez, les objets, ça représente plus de 90% des annonces postées. La nourriture, c'est entre 5 et 10%. Donc effectivement, on a tout type d'objets. Ça peut être des meubles, l'électroménager, beaucoup d'objets de la maison, des vêtements et beaucoup de choses aussi concernant les enfants et la puériculture. D'accord, donc comment ça se passe? Alors j'ai, je sais pas, voilà, des choses dans mon frigidaire encore consommables dont je ne vais pas me servir, Ou tu as un HomePod que tu veux donner, par exemple. ou j'ai un HomePod d'Apple que je veux donner, par exemple. Comment Exactement. ça se passe? Alors un pod, ou alors vous remplacez votre canapé. Vous n'avez pas forcément vous embêter, Oui. vous n'avez pas Ah envie ben de vous voilà, embêter à l'amener à la déchetterie ou autre. Vous pouvez très facilement poster une annonce, ça prend 2 secondes, c'est vraiment on prend une photo, un titre, une description, l'annonce est publiée après modération et en fait les gens autour de vous intéressés par l'objet qui va lui donner une seconde vie peuvent vous contacter, vous convenez d'un rendez-vous et en général la personne va récupérer, ça peut se faire dans la journée très facilement. donc c'est entièrement gratuit, hein, ça ne rapporte rien. Vous dites un canapé, bon mon canapé c'est fini, c'est pas de la vente. Non, c'est uniquement du don. Donc voilà, tout est gratuit sur Give. Il y a une grande diversité d'objets et voilà, on peut aussi trouver de très très beaux objets du type des meubles en très bon état ou de l'électroménager en état de marche. Voilà, on pourrait rentrer dans le détail, mais il y a tout un tas de raisons de donner et voilà, et de plus en plus de gens se tournent vers cette alternative. Alors, il y a une notion vraiment tech for good dans Give qu'on a compris tout de suite, d'autant que vous passez des partenariats avec Auchan, par exemple, hein, je crois bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place avec cette grande enseigne? Oui, alors avec Auchan ou même avec voilà, on discute aussi avec pas mal d'autres plateformes e-commerce ou de la grande distribution. L'idée, c'est nous, on est vraiment donc on est spécialiste sur la seconde vie des objets, mais auprès des particuliers. Mais en fait, ces grandes enseignes ont aussi des problématiques liées à l'économie circulaire et liées à la seconde vie des objets parce qu'elles mettent sur le marché des objets neufs. Mais en fait, il y a tout un tas, généralement, quand quelqu'un achète quelque chose de neuf, c'est qu'il remplace quelque chose d'existant. Donc en fait, ces enseignes-là estiment qu'elles ont une responsabilité sur ce qu'il advient du vieil équipement, et elles ont raison. Et en fait, nous, on est là justement pour les accompagner sur cette problématique, proposer une solution à leurs clients pour donner une seconde vie aux objets, aux équipements, aux meubles qu'ils remplacent. Et c'est vraiment là où on les accompagne. Un exemple, machine à laver, hein, j'achète une machine à laver, on me livre la nouvelle, l'ancienne, en fait, va peut-être repartir dans le circuit de Give, c'est ça? Exactement. Alors voilà, sur le gros électroménager, il faut savoir que vous pouvez très bien demander à l'enseigne qui vous vend la machine à laver de récupérer l'ancienne, c'est votre droit. Après, nous on estime que le don, ça permet, c'est une solution encore plus vertueuse parce que ça va permettre de donner une seconde vie à l'équipement, d'allonger sa durée de vie et en termes écologiques, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus responsable. Donc nous on cherche à privilégier cette option-là, oui. Mais Florian, alors bon, on voit bien il y a une belle démarche, mais qu'est-ce qui fait que on va plutôt s'adresser à vous plutôt que par exemple au Bon Coin? Si pour des meubles, on va peut-être avoir envie quand même d'en tirer un peu d'argent et pas forcément de le donner. Pour des yaourts, des œufs, je comprends, mais Et d'autant que le Bon Coin, aujourd'hui, on peut donner des choses sur le Bon Ouais. Coin. Hein. Voilà, alors on peut bien entendu chercher à vendre les équipements et les objets qu'on n'utilise plus. C'est tout à fait respectable et ça permet de donner une seconde vie aussi. Donc vraiment, c'est très très bien. Après, il y a tout un tas de raisons qui peuvent pousser les gens à ne pas vouloir vendre et à plutôt vouloir donner.
Les principales, c'est en fait le don, c'est quelque chose de très rapide, très efficace. L'expérience, voilà, sans vouloir dénigrer d'autres plateformes, hein, mais l'expérience est souvent meilleure parce que quand on cherche à vendre, tout de suite on rentre dans une relation, il y a une négociation où beaucoup de gens vont nous contacter, vont pas toujours être fiables. Il peut y avoir des arnaques aussi, donc ça, voilà, tout ça en fait, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas lorsqu'il s'agit de dons. Et puis en fait, il y a aussi la satisfaction de faire plaisir à quelqu'un, voilà, d'avoir un sourire en retour. Donc l'expérience, voilà, beaucoup de gens préfèrent l'expérience du don plutôt que de s'embêter à vendre. Florian, en plus, on vit une période un peu particulière. Est-ce que vous avez vu justement une explosion des demandes ou des adhésions sur votre appli suite à cette pandémie? Est-ce que ça a accéléré justement les usages de Give? Alors, effectivement, la période est pour le moins particulière. Nous, on constate une très forte accélération de l'usage sur la plateforme. Pour vous donner une idée, hein, sur l'année 2020, on a fait plus de 100% d'augmentation des annonces postées. Rien que sur le début d'année, on fait 1,2 million d'annonces sur janvier-février et c'est encore 100% de croissance par rapport à l'année d'avant. En fait, il y a deux explications. La première, c'est que les gens sont chez eux. Donc quand on est chez soi, on range son intérieur, on fait du tri et on a beaucoup de choses à donner. Il y a énormément de choses chez nous, les gens stockent beaucoup, mais voilà, du coup ils donnent, c'est très bien. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a un service qui permet d'apporter un complément de pouvoir d'achat à certaines personnes parce que forcément, on peut récupérer les choses gratuitement et dans la période actuelle, c'est plus qu'utile. Bien sûr. Dernière petite question, ça pourrait intéresser certaines personnes, est-ce qu'on peut donner des animaux? Je sais pas, j'ai un... Non. Ah, c'est drôle, j'en étais sûr. Désolé. Sauf s'ils sont morts. Désolé, on ne peut pas donner des animaux. Nous, on est dans l'anti-gaspillage et dans la seconde vie des objets. Mais alors voilà, on ne fait pas encore les animaux. On a peu de restrictions sur la plateforme, mais par exemple les animaux ou les médicaments. Non, mais je dis pas un cheval ou des cafards, hein, mais des petits chats ou des... Vous voyez? Non. Disons que ça nécessiterait d'adapter un petit peu la plateforme. Et voilà, on donne pas ça comme on donnerait un canapé. Donc et voilà. D'accord. On n'est pas allé vers là pour l'instant. Okay. D'accord. Bon, très bien. Merci Florian. Merci. À vous.